côté, cela permettra aux autres d'être informés de la tenue de ce live. Donc je disais que le premier élément qui a causé la méfiance entre les deux, c'est au niveau de la Pologne. Vous n'êtes pas sans savoir que la Deuxième Guerre mondiale a vu le jour suite à l'attaque de l'Allemagne sur la Pologne. Or, la Pologne est frontalière à l'Allemagne et que l'Allemagne se trouvait le centre même du continent européen. Et l'Allemagne était ce qu'on appelle une des puissances les plus importantes de l'Europe. Donc les deux grandes puissances se disputaient de l'Allemagne. Car qui parviendrait à dominer l'Allemagne, certainement, va dominer le monde tout entier. Mais pour avoir l'Allemagne, il faut également avoir les pays qui sont aux alentours de l'Allemagne, tels que la Pologne par exemple. C'est la raison pour laquelle donc les Soviétiques, comme les Américains, vont tenter d'influencer les Polonais à arborer un système idéologique, soit le capitalisme ou bien le communisme. Car pour les Américains, il était question que la Pologne devra arborer le capitalisme, tandis que les Soviétiques voulaient que la Pologne soit un pays communiste. Or, malheureusement, qu'est-ce qui a été constaté? À la conférence de Yalta, il a été pris une décision telle que la déclaration sur l'Europe libérée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la plupart des pays qui étaient sous la domination de l'Axe durant la Deuxième Guerre mondiale, ces pays-là sont libérés. Comme ils sont libérés, ils ont la possibilité de choisir le mode de gouvernement qui les convient sans l'influence d'une quelconque puissance étrangère. Ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Soviétiques, ni les Français ne devaient en aucun cas influencer les pays qui viennent d'être libérés de la domination de l'Axe à arborer un système idéologique qu'ils ne veulent pas. Et ils ont signé, l'URSS a signé à travers son président Joseph Staline, la Grande-Bretagne a signé à travers Churchill, mais également les Américains avaient signé à travers Truman. Donc on comprendra que ici, les trois grands États de l'époque, la Grande-Bretagne, les Américains et les Soviétiques ont signé cette déclaration sur l'Europe libérée. Donc normalement, on devait s'attendre à ce que les signataires de cet accord le respectent. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas, car les grandes puissances, certes les Américains et les Soviétiques,